Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Le 64e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Pour l'occasion, une cérémonie de levée des couleurs s'est tenue ce jeudi au palais présidentiel. Un anniversaire célébré cette année en toute sobriété. Nouveau report des élections législatives et régionales au Togo. Alors que le scrutin était prévu ce 20 avril, la présidence a annoncé ce mercredi un léger réaménagement de calendrier, sans pour autant donner de nouvelles dates. Et puis le Zimbabwe en état de catastrophe nationale. Le pays subit de plein fouet les conséquences d'El Niño, un phénomène météorologique qui a provoqué une sécheresse dévastatrice en Afrique australe. Mais tout d'abord, célébration ce 4 avril de la fête de l'indépendance au Sénégal. À l'occasion de ce 64e anniversaire, une cérémonie de levée des couleurs était organisée au palais présidentiel. Une cérémonie présidée par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, qui, rappelons-le, a donné un discours à la nation la veille. À l'occasion pour le nouveau dirigeant sénégalais de dévoiler les grandes lignes de sa politique. Une réforme du système électoral et de la justice a par exemple été annoncée. Notons par ailleurs que les célébrations ont été placées sous le signe de la sobriété. Cette année, le traditionnel défilé militaire a été annulé. Revenons en images sur cette cérémonie. Excellence, Monsieur le Président de la République, les honneurs vous sont rendus par un détachement de l'escadron spécial de la garde présidentielle, commandé par le lieutenant John Michel Ndiaye. À vos autres, Monsieur le Président de la République. Posez, sort, attention pour les couleurs. Envoyez. Dans l'actualité également, les élections se tiendront-elles à temps au Soudan du Sud? Alors que ces scrutins sont prévus pour décembre 2024, l'incertitude grandit au sein des instances internationales. Face aux parlementaires, ce mercredi, le président Salva Kiir leur a demandé de mettre tout en œuvre pour mener le pays sur la voie des élections. Mais beaucoup d'obstacles demeurent. En décembre dernier, Nicolas Seysom, représentant spécial de l'ONU pour le Soudan du Sud, avait déploré un retard de 15 mois dans la rédaction de la Constitution. Autre problématique mise en avant, le processus d'unification des forces de sécurité qui, pour l'heure, reste inachevé.
Les élections législatives et régionales sont une nouvelle fois reportées au Togo. La présidence a annoncé ce 3 avril un léger réaménagement de calendrier sans donner de nouvelles dates. Un report qui découle de la demande du chef de l'État relative à une deuxième lecture de la loi de révision constitutionnelle. Un texte vivement décrié par l'opposition et la société civile. Mildred Yamou. Alors que la campagne pour les élections législatives et régionales du 20 avril 2024 au Togo devrait démarrer le 4 avril 2024, le président Faure Gnassingbé a annoncé un nouveau report du double scrutin. Selon un communiqué de la présidence rendu public le 3 avril 2024, les élections législatives et régionales initialement prévues le 13 avril, puis reportées au 20 avril 2024, se tiendront à une date qui n'est pas encore précisée. Le gouvernement évoque la nécessité de mener des consultations avec toutes les parties prenantes en vue d'enrichir la nouvelle constitution adoptée à la majorité par le Parlement le 25 mars 2024. Le président de la République, attentif à l'intérêt manifesté par les populations à l'endroit de cette importante réforme et dans un esprit d'ouverture et de dialogue constructif, encourage les députés à rester à l'écoute de tous les acteurs concernés en vue de tenir compte de toutes les contraintes de notre Constitution. Au Togo, la nouvelle constitution, qui instaure notamment un régime parlementaire, suscite de vives contestations. Des membres de l'opposition et de la société civile dénoncent des manœuvres du chef d'État pour se maintenir au pouvoir à l'approche de l'élection présidentielle prévue en 2025 dans le pays. Des appels à manifestation se multiplient pour empêcher la promulgation de la nouvelle constitution. Le 29 mars 2024, le président Faure Gnassingbé a demandé une deuxième lecture du texte par l'Assemblée nationale actuellement en fin de mandat. Les Togolais ne sont jamais sortis aussi massivement. Et aujourd'hui, il a son destin en main. C'est à lui de décider. C'est au peuple de décider. Nous sommes seulement des intermédiaires. Il appartient au peuple de décider. Il a la force aujourd'hui et la souveraineté est en train de revenir entre ses mains. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il faut qu'ils acceptent à nos exigences ou alors qu'ils partent. Selon le gouvernement togolais, ce nouveau report des élections vise à ouvrir de nouvelles délibérations nationales sur la réforme constitutionnelle. Les religieux exhortent le chef de l'État à retarder la promulgation de la nouvelle constitution et à engager plutôt un dialogue politique inclusif. Pour sa part, l'Assemblée nationale a souhaité disposer de quelques jours pour engager de larges consultations avec tous les acteurs. L'actualité, c'est aussi l'inculpation en Afrique du Sud de l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale, Nosiviwe Mapisane Kakula, a été inculpée ce jeudi pour corruption et blanchiment d'argent. La veille, elle avait présenté sa démission. Celle qui est aussi membre du Congrès national africain est accusée d'avoir touché des pots de vin alors qu'elle était ministre de la Défense. Un véritable coup dur pour le parti au pouvoir à un mois des élections générales. Un scrutin prévu le 29 mai prochain. Après le Malawi et la Zambie, le Zimbabwe déclare à son tour l'état de catastrophe nationale. Les chiffres présentés par le président Emmerson Mnangagwa sont alarmants. Selon lui, plus de 80% du pays a reçu des précipitations inférieures à la normale. Une sécheresse dévastatrice liée au phénomène météorologique El Niño. Les précisions de Nathalie Mou. La mesure de l'impact du phénomène météorologique El Niño sur la sécurité alimentaire a été prise par le gouvernement zimbabwéen. Le 3 avril 2024, le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a déclaré l'état de catastrophe nationale en raison de la sécheresse. Le Zimbabwe est le troisième pays d'Afrique australe à déclarer l'état de catastrophe naturelle après le Malawi et la Zambie. J'invoque maintenant l'article 27, paragraphe 1, de la loi sur la protection civile qui dispose « S'il apparaît une catastrophe d'une telle nature et d'une telle ampleur, des mesures extraordinaires sont nécessaires pour assister et protéger les personnes touchées ou susceptibles d'être touchées par la catastrophe dans n'importe quelle région du pays. La présidence peut, de la manière qu'elle estime appropriée, déclarer qu'à compter d'une date qu'elle fixe, l'état de catastrophe existe dans une ou plusieurs zones. In any area of the country, the president may, in such a manner as he considers fit, declare that, with effect from a date specified by him, a state of disaster exists within an area or areas specified by him.
Plus de 60% des 15 millions d'habitants du Zimbabwe vivent dans des zones rurales et cultivent la nourriture qu'ils consomment. Selon le président Mnangagwa, le réapprovisionnement des réserves alimentaires en 2024 devrait être faible. Par ailleurs, les récoltes de céréales ne pourraient nourrir que près de 50% de la population zimbabwéenne. Notre nation est confrontée à un déficit céréalier alimentaire de près de 680 000 tonnes métriques. Ce déficit sera comblé par les importations. Des mesures visant à encourager la participation du secteur privé sont déjà en place. Notre priorité est d'assurer la nourriture de tous les Zimbabwéens. Aucun Zimbabwéen ne doit succomber ou mourir de faim. Au Zimbabwe, 80% des bassins de production agricole ont été arrosés par des précipitations inférieures à la moyenne entre la mi-novembre 2023 et février 2024. Dans le pays, 20% de la population devrait souffrir d'insécurité alimentaire en raison de la sécheresse. L'exécutif zimbabwéen a dressé un plan d'urgence humanitaire d'un montant de 2 milliards de dollars pour faire face aux fortes hausses de température. L'Atlantic Music Expo a tiré sa révérence au Cap-Vert. Pendant 4 jours, 26 artistes ont fait danser le public de Praia, la capitale. Une 10e édition qui a aussi offert aux producteurs l'opportunité de repérer de jeunes talents. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. L'Atlantic Music Expo bat son plein du 1er au 4 avril 2024 à Praia, la capitale du Cap-Vert. Organisé depuis 2013 dans l'archipel par le ministère de la Culture et la municipalité de Praia, cet événement réunit des professionnels de la musique et des artistes, jeunes talents de la musique de l'archipel et des festivaliers d'Afrique et de tous les côtés de l'océan Atlantique. L'édition 2024 porte sur le thème durabilité et formalisation, notamment la formalisation du secteur de la musique, la problématique du statut de l'artiste et les avantages de la créolité sur l'écosystème de la musique et de l'événementiel. On a 26 performances, 26 artistes qui vont jouer. On a 11 internationales et 15 nationales, mais aussi on a des différentes nationalités, presque 35 nationalités différentes, du délégué et aussi des journalistes internationaux qui sont ici. La 10e édition, c'est une édition de célébration. On a fait un hommage aux fondateurs, mais c'est surtout la célébration de la musique mondiale. À travers cette 10e édition de l'Atlantic Music Expo, des hommages ont été rendus aux précurseurs de l'événement ainsi qu'aux partenaires. Le mythique groupe musical traditionnel Anunorbo Quarteto, spécialiste de l'instrument musical traditionnel Simboa, a émerveillé le public par sa performance en hommage au grand compositeur capverdien Anunorbo. Ce rendez-vous international de musique révèle entre autres de jeunes artistes musiciens capverdiens et africains. Après 2017, le musicien Jocelyn Balou de la République démocratique du Congo et Borumba se produira le 4 avril 2024 au Palais de la Culture du pays. On va les renvoyer dans le fief de la rumba congolaise des années 40 aux années 70. Donc c'est un voyage qu'on va proposer au peuple capverdien et à tout le peuple qui vont nous suivre. Au programme, l'Atlantic Music Expo offre des scènes de musique urbaine, des DJ sets, des rencontres individuelles, un marché de rue en soirée, des conférences et ateliers pratiques entre autres. De nombreux artistes musiciens se succéderont sur les scènes du festival avec une variété de styles musicaux dont la world music et les genres musicaux capverdiens. Près de 150 000 € ont été mobilisés dans le cadre de la mise en œuvre de l'édition 2024 de l'Atlantic Music Expo. Un mot de sport à présent avec la Coupe d'Afrique des Nations de futsal qui s'ouvre la semaine prochaine au Maroc. Une compétition aux enjeux importants pour le pays hôte qui ambitionne de conserver son titre de champion. Un sacre déjà remporté à 2 reprises en 2016 et 2020. La sélection est logée dans le groupe A aux côtés de l'Angola, du Ghana et de la Zambie. Le point avec Mamadou Kane.
Après avoir longtemps été dans l'ombre de l'Égypte durant les débuts du futsal en Afrique en 1996, l'équipe nationale du Maroc s'impose désormais comme une puissance assurée de ce sport sur le continent. Pour sa 6e participation à la Coupe d'Afrique du futsal, le royaume chérifien s'attend à conserver son titre de champion pour la 3e fois d'affilée. Vainqueurs en 2016 et en 2020, les Lions de l'Atlas sont intraitables sur le continent depuis leur premier sacre. Avec seulement une seule défaite concédée sur 10 matchs disputés en CAN, le rêve d'un 3e titre consécutif habite les esprits, surtout à domicile. Les Lions de l'Atlas ont l'occasion de s'imposer lors de cette CAN, en particulier parce qu'ils ont l'avantage du terrain et du public. Ils ont toutes les chances de leur côté pour remporter le titre continental pour la 3e fois. La position actuelle de l'équipe nationale de futsal n'est pas le fruit du hasard, mais d'importants efforts de la Fédération royale marocaine de football, des cadres techniques nationaux ainsi que des joueurs. 8e nation mondiale et première nation au niveau africain, le Maroc sera attendu à domicile pour s'imposer. L'équipe marocaine est logée dans le groupe A avec l'Angola, le Ghana et la Zambie. Pour bien préparer la compétition, les Lions de l'Atlas ont disputé plusieurs matchs amicaux depuis septembre 2023, dont 2 victoires face à l'Argentine, 7-0, et le Danemark, 8-1, et une face à l'Irak le jeudi 14 mars 2024 sur le score de 5-1. Cette évolution du Maroc dans le Gotha du futsal mondial est confirmée par la victoire ce 31 mars 2024 de son équipe B au tournoi de Vietnam. Angola était médaillé de bronze en 2020. Le Ghana était 2e dans la première édition qui a eu lieu en 1996. Deuxième participation de la Zambie à la CAN Futsal. Et elle sera dans le groupe A avec le Maroc, l'Angola et le Ghana. Afin de défendre les couleurs du Maroc à la CAN de futsal 2024, le sélectionneur Hicham Guik a fait appel à 16 joueurs dont 2 réservistes, Hamza Maïmoun et Reda Khiari. Parmi les convoqués figure Soufiane El Mesrar, capitaine, meilleur joueur et buteur de l'équipe marocaine. Il fait partie des 11 joueurs ayant déjà été sacrés champions d'Afrique au moins une fois, en plus du projet de remporter un 3e trophée. Leur présence aux côtés des jeunes joueurs sélectionnés vise sans aucun doute à préparer la relève. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.